Est-ce que vous nous entendez bien? Ah, ça a l'air. Euh, Nathalie, Yvan, Non. Gladys, Valérie. Ça fait plaisir. Ouais. En plus, vous êtes vraiment nombreux. On est pour l'instant un peu moins de 150. C'est chouette. Ça va monter. Ça va monter. En plus, hop. Bah, pour meubler, peut-être en attendant qu'il faut quelques minutes que tout le monde arrive et tout. Peut-être que vous pouvez nous mettre dans le chat d'où vous êtes. Donc, dans quelle région vous êtes ou dans quelle ville vous êtes. Et peut-être qu'on peut nous se présenter de notre côté parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir l'incroyable Romain Mineur Ah, c'est fort. qui est là pour vous animer cette webconférence, vous présenter cette webconférence. Vous Merci beaucoup, présenter un peu. Auguste. Et vous avez le terrible Auguste. Hein. On appelle El Terriblos ici, l'Auguste foufou, on dit dans le milieu de l'entrepreneuriat. Bon, il y en a qui sont de Vendée, Bagneux, Martinique, Ceylan, Île-de-France, Occitanie. Occitanie, Royan, okay, oh, Indre-et-Loire, Ouais. Toute la France est représentée, Montpellier, j'ai l'impression. 54. Je suis pas sûr. Et Lyon, Ouais. Clermont-Ferrand. Ok, La Rochelle, super. hein. Super, La Rochelle. La Rochelle. Hop. 62. Alors, je connais une ville dans le 62, Tac. je crois que c'est Chaumont. Je sais pas si Mélodie va me dire. Chaumont, je crois qu'il y a Chaumont dans le 62. Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu ça en tête. La ville de Chaumont. Voilà, c'est juste la petite anecdote. Anecdote man. Voilà, c'était juste le petit truc. C'est Bon, alors, incroyable. rapidement, Allez, on est pour parti. pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, ce qui va se passer, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre un petit temps pour vous présenter l'ADI. Qu'est-ce que c'est que l'ADI? Pourquoi on vous propose ce webinaire, histoire que vous sachiez aussi d'où on vous parle et pourquoi on vous présente ce qu'on va vous présenter. Et dans un deuxième temps, on va vous présenter un outil. Donc, on va faire ça de manière très concrète. On va vous envoyer le lien pour que vous puissiez le faire en même temps que nous et on va faire une manipulation en direct de l'outil qui vous permet de construire votre projet et donc de faire un business plan. Un business plan simplifié, c'est un outil qui, bon, ouais, on va y venir après, mais qui se veut plus ludique et moins complexe qu'un business plan simple, enfin, que le business plan classique. Voilà, voilà. Donc, il s'appelle Je construis mon projet en ligne. Donc, voilà, hop. Bienvenue à l'ADI. Et donc, Romain, tu veux présenter l'ADI en quelques... Ouais, on est parti. Alors moi, je vais me présenter très rapidement. Alors c'est mal poli. Je suis Romain, donc je travaille à l'ADI depuis quelques années maintenant. Et en fait, je suis responsable projet sur la Nouvelle-Aquitaine, moi. Donc en fait, voilà, la région Nouvelle-Aquitaine. Et Auguste, je te laisse la main pour te présenter rapidement. Et puis après, je vais parler de Maria Novak. Oui, c'est vrai que j'avais oublié cette étape-là. Moi, c'est Auguste, et donc je travaille au siège de l'ADI, sur l'accompagnement du public. Et notamment, je coordonne l'outil qu'on va vous présenter qui s'appelle Je construis mon projet en ligne, notamment les mises à jour, les développements et tout qu'on peut faire dessus. Voilà, voilà. Yes, nickel. Merci à toi, Auguste. Donc l'ADI, effectivement, en bref, hein, comme c'est écrit sur la petite diapo, donc fondée en 89 par Maria Novak, du coup, qui est économiste et du coup qui a été pionnière du microcrédit puisque c'est sous l'impulsion de Maria Novak que l'ADI a été créée effectivement pour pouvoir proposer le microcrédit en France. Association reconnue d'utilité publique, hein. On défend l'idée effectivement qu'on peut être entrepreneur sans, même si on n'a pas accès au crédit bancaire classique. Donc l'ADI, en fait, son rôle, hein, qui est une association, on est plus de 2000 en France, dont 1200 à 1300 bénévoles. Donc on est un petit peu plus de 2000. Le reste, ce sont des salariés et on est présent dans toute la France. Et l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir proposer, lever le frein du financement. J'ai besoin demain, par exemple, de créer une petite activité d'auto-entrepreneur, je sais pas, entretien du bâtiment par exemple. Eh ben, j'ai besoin de 5 000 euros. La banque veut pas me prêter, je ne peux pas avoir l'argent. Eh ben, je m'adresse à l'ADI. Et nous, à ce moment-là, on peut étudier le dossier. Forcément, il y a une étude, octroyer le financement, le microcrédit. Et par contre, c'est un microcrédit accompagné. Donc, on a un accompagnement professionnel qui fait par des bénévoles qui ont tous des domaines d'expertise variés et donc qui permettent de pouvoir avancer, développer son activité, stabiliser et développer son activité. C'est l'objectif. L'ADI n'est qu'une passerelle qui peut vous permettre après de vous engager pleinement dans l'entrepreneuriat. Voilà, tout simplement.
J'ai bien résumé, Auguste. Ouais, parfait. D'accord avec ça. Complètement d'accord, Je peux c'était passer à la nickel. diapo. C'était nickel. Je vais continuer rapidement si tu veux. Vas-y. J'étais parti sur les 850 salariés, 1200 bénévoles, j'avais anticipé. Ouais. 200 agences, 390 permanences, donc présentes dans toute la France, comme vous le voyez sur le document, aussi dans les territoires, départements d'outre-mer aussi. Et si vous flashez le petit code, si j'ai bien compris, si je sais bien lire, vous arriverez directement sur le site de l'ADI pour pouvoir trouver l'agence la plus proche de chez vous et pouvoir prendre rendez-vous par la suite. Des Complètement. choses à Sachant ajouter, que Auguste? si jamais vous n'avez pas de téléphone pour scanner ou si jamais vous suivez directement depuis votre téléphone la webconférence, pas de panique, sur le site de l'ADI, vous pourrez retrouver facilement les agences près de chez vous. C'est plus un petit truc, ou même dans tous les cas, il y aura probablement un replay des webconférences sur YouTube. Donc, pas de panique, si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a forcément une permanence ou une agence près de chez vous, et même dans les territoires où, très diffus comme l'Aveyron, il y a souvent des camions mobiles qui passent ou des choses, des permanences mobiles. Donc il y a forcément l'ADI qui va passer tôt ou tard près de chez vous. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, donc ça, tu l'as déjà un peu présenté aussi, financier. Ouais, donc conseiller financier, accompagner, plaider. Donc, dans l'idée de conseiller financier, c'est effectivement accès au financement. Donc, c'est on va dire, entre guillemets, le nerf de la guerre, l'argent, c'est ce qui va permettre de déclencher. Et puis, accompagner pendant et après la création d'entreprise. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de pérenniser et de développer. Je dirais presque que l'objectif, c'est que vous ayez plus besoin de nous d'ici 3 ans et que vous soyez autonome et qu'il n'y ait plus aucune problématique, que ce soit juste un passage et de vous permettre de pouvoir aller au bout de votre souhait de création d'entreprise et plaider, promouvoir le droit à l'initiative économique. En fait, c'est pouvoir faire valoir, entre guillemets, la parole des entrepreneurs et des auto-entrepreneurs auprès des institutions, de l'État, etc. Et donc, de pouvoir plaider en cette faveur-là sur plein d'axes différents. Et des fois, on fait des plaidoyers aussi avec d'autres structures qui font de l'entrepreneuriat, qui sont partenaires, l'ADI partenaire de beaucoup de structures qui accompagnent aussi. Et comme exemple, on peut vous citer par exemple, là dernièrement, vous en avez probablement entendu parler, mais la réforme de la TVA en micro-entreprise, où ils voulaient abaisser le seuil de redevabilité de la Exact. TVA, de franchise TVA, et donc là, l'ADI s'est mobilisé avec d'autres structures pour essayer de lutter contre, parce qu'on considérait que c'était un vrai frein au développement de l'entrepreneuriat et surtout pour les pour les entrepreneurs qui se lancent dans leur projet, ça ajoute une lourdeur administrative qui est assez complexe à prendre en main. Hop, voilà. Et donc maintenant, on va vous parler. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà un peu dans ces verbatims qu'on vous a mis là? Je ne sais pas comment m'y prendre pour créer mon entreprise. J'ai besoin d'assurance et d'avancer à petits pas. Ou est-ce que je n'ai pas accès à un accompagnement physique? J'ai besoin d'aide sur des sujets précis avant de me lancer. Est-ce que vous pouvez, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous avez un peu, si vous reconnaissez un peu dans ces verbatims là, parce que c'est. Ok. Oui, totalement. Bonjour. Ok, top. Oui, je me reconnais. Tout à fait, clairement, oui. Ouais, clairement. Clairement. Ok, bah super. Donc alors, Eh ben, moi aussi. ouais. Super. Ce qui est génial, c'est que du coup, vous êtes au bon endroit. Parce que ce qu'on va vous présenter, c'est justement un outil qu'on a développé à l'ADI et qui se veut être un business plan simple. Hop, je vais vous passer la scène. Un outil qui s'appelle Je construis mon projet, qui est basé sur les modalités pédagogiques de l'ADI, donc sur à peu près les mêmes trames que ce que vous allez retrouver en accompagnement avec nous. Sauf que là, vous êtes autonome et ça vous permet d'avancer sur votre projet, d'avoir un document un peu formalisé, business plan. Ouais. Et surtout, ça va vous servir de support de réflexion pour votre projet. Ça va vous permettre de vous confronter à des questions très concrètes qui vont vous amener à réfléchir ou à vous dire, bah tiens, ça, j'ai peut-être pas pensé, faut que je creuse cette partie-là, ou alors tiens, ça, en effet, je l'avais bien anticipé, et ça confirme ce que j'avais en tête. Et hop, voilà, tac, tac. Donc, comme je vous le dis, c'est un outil qui est simple, ludique, accessible à tous, qui est directement inspiré de l'offre de l'ADI, donc c'est fondé sur la pédagogie de l'ADI et qui vous permet d'avoir un business plan. Voilà, hop, maintenant, ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous délivrer c'est belles paroles, c'est de vous montrer, de voir concrètement à quoi ça ressemble, cet élément-là. Donc, je vais vous partager le lien dans le chat. Hop, et je vais surtout partager mon écran.
Et donc, n'hésitez pas à déjà poser vos questions au fur et à mesure du chat. On a oublié de Ouais, exact. mais si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser. On prendra des temps pour y répondre. Et surtout, oui, cet outil, tout ce qui est sur le site internet de l'ADI, c'est disponible gratuitement et c'est accessible à tous. L'idée, c'est Exact. qu'en fait, en effet, on a des accompagnements qui sont réservés aux clients ADI, donc les gens qui ont souscrit un microcrédit. Là, c'est ce qu'on va retrouver en agence beaucoup. Il y a des webconférences dédiées et tout. Mais tout ce que vous allez réussir enfin, tout ce qui est accessible depuis le site internet de l'ADI, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vous y avez accès. Ça ne vous engage à rien du tout vis-à-vis de l'ADI. C'est juste un outil. Nous, on considère que c'est important que tout le monde puisse avoir des outils de base, entre guillemets, pour créer ou s'informer correctement pour développer son activité. Donc, toutes les webconférences comme celle où vous êtes inscrite, ou les outils que vous avez trouvés sur le site de l'ADI, les fiches pratiques et tout, sont accessibles à tout le monde. Exact. Par rapport à ce que tu viens de dire et pour te laisser le temps aussi de pouvoir aller basculer quand vous allez arriver sur le site de l'ADI, le lien que vous a mis directement Auguste, effectivement, vous arrivez sur cette page-là qui vous permet soit de commencer votre accompagnement, qui est totalement gratuit, hein, c'est vraiment un outil en ligne qui vous permet, alors je l'assimile entre guillemets, à un outil qui va vous permettre de centraliser toutes vos idées. C'est-à-dire que souvent, on écrit sur des calepins, on écrit sur un fichier Word, etc. On a un peu son idée, tout ça. Et bien là, ça permet de centraliser, de professionnaliser un peu tout ça, vous faire penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et de se dire, ouais, je suis dans les clous, pas dans les clous, est-ce que je serai rentable, pas rentable, parce que c'est un outil intelligent quand même, hein, qui vous permet d'avoir, avec un petit algorithme qui vous permet, alors c'est un outil qui date depuis 2021, Auguste, si ma mémoire est bonne, Ouais. et en fait, qui vous permet de vous faire penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc c'est très simple, très intuitif, et vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment. C'est un point de sauvegarde, donc ça n'engage absolument à rien. Et derrière, vous pouvez revenir, le changer, adapter, etc., etc., et ça vous exportera un business plan PDF, format PDF, avec un prévisionnel que ça va vous calculer, etc., en fonction de ce que vous allez mettre. Et lui, il s'en occupe tout seul et de qui ferait à peu près entre 18 et 19 pages si vous remplissez un peu toutes les infos. Et là, on va y venir parce que Auguste est sur le site de l'ADI. Alors, la charte de l'ADI, c'est celle-ci sur le site. Sur l'outil, c'est une charte un peu différente parce que c'est en transformation actuellement. On est en train de modéliser une nouvelle charte. Mais l'outil est fonctionnel, il n'y a aucun problème. Et je te relaisse la main, Auguste. Je vais regarder s'il y a des questions en attendant. Il y a deux, trois questions que j'ai vues auxquelles on va répondre avant peut-être d'aller à la suite, parce que c'est des questions importantes sur l'ADI, notamment sur le statut juridique. Enfin, est-ce que l'ADI accompagne uniquement les auto-entrepreneurs en devenir ou aussi les autres statuts juridiques? Et une autre question qui va un peu différente, mais qui va un peu dans le même sens, c'est est-ce que l'ADI nous accompagne dès l'émergence de l'idée ou plus tard? En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que l'ADI accompagne tout le monde. On peut accompagner absolument tout le monde, quel que soit le statut juridique, j'entends. Que vous soyez micro-entrepreneur, en SASU ou autre, on peut vous accompagner, sachant que on a mécaniquement plus d'auto-entrepreneurs, mais tout est accès au statut juridique. En fait, on ne regarde pas tant le statut juridique que ça, c'est plus le projet et vous qui vous êtes qui nous intéresse. Et ensuite, sur l'état d'avancement du projet, en gros, plus vous venez nous voir tôt, entre guillemets, mieux c'est, même si jamais, c'est vrai que nous, on est plutôt apte à accompagner des gens qui sont sur le point de se lancer ou qui sont déjà un peu lancés ou qui commencent à... Il y a un point de bascule. Après, si vous venez un peu trop tôt nous voir, je parle sous la surveillance de Romain, mais le conseiller, si il est pas, vous êtes enfin, 2, 3 jours formule, je perds mes mots. On peut vous accompagner si vous êtes assez avancé dans votre projet mais que vous n'êtes pas encore lancé. En revanche, si vous êtes au stade de l'idée, par exemple, à ce moment-là, on va vous réorienter vers une autre structure d'accompagnement plus en phase avec cette phase du projet. Yes, exact, je confirme, Auguste. Merci. L'objectif, quand même, l'ADI intervient, enfin, on intervient un peu plus quand vous avez déjà passé de l'idée au projet. Après, c'est-à-dire vous êtes vraiment en train de travailler votre projet et vous arrivez un peu sur la partie financière, etc. Je serai rentable, pas rentable. Donc, ces points-là, c'est des points intéressants. Voilà, donc je suis d'accord avec toi, Auguste. La deuxième question, il y avait une autre question d'Hélène qui nous disait est-ce qu'on peut construire 2 projets distincts? Oui, sur le site, je crois, hein, tu nous coupes, Auguste, si c'est pas possible. Ouais. Et on peut mettre 2 projets, il n'y a aucun souci. On peut en mettre autant qu'on veut. Ouais, vous allez voir, c'est assez simple, entre guillemets. Quand on va créer un compte, enfin un point de sauvegarde, vous allez avoir un code projet qui va vous être envoyé.
Et ce code projet-là, c'est ce qui vous permet d'identifier le projet, enfin le projet. Pour se reconnecter, il faudra l'adresse mail utilisée et le projet. Il faut bien que vous Et le utilisiez code. à chaque fois la même adresse mail. Et le Mhm. code projet différera, et c'est le code projet qui va induire le. Il va ouvrir le bon projet. Ouais, c'est ça, exactement. Merci Voilà. pour remonter là, parce que c'est compliqué pour Non, mais il moi. n'y a pas de souci. On voit pas l'écran, on voit toujours l'écran de l'accueil de Ouais. l'ADI. Tu es sur l'autre écran, t'es sur lequel, toi? Là, je suis sur l'écran de l'accueil de l'ADI. Toujours sur l'accueil. Non, je Ouais. savais pas si tu Ouais. partageais la bonne fenêtre. Non, À j'ai quel pas. moment l'ADI peut nous accompagner? Ça, on l'a dit, on en a parlé. Il y avait une autre question. Est-ce que c'est payant? Non, c'est totalement gratuit. Vous pouvez utiliser l'outil en ligne. Il y a même d'autres outils hein. Dans la partie accompagnement, vous avez l'outil Je sécurise mon activité qui peut permettre aussi, par le biais d'un algorithme, en quelques questions, avoir des infos sur est-ce que je suis dans la réglementation, pas réglementation, etc. Il y a mon entreprise durable autour de la transition écologique pour voir comment je peux arriver à amener une petite touche d'écologie quand même hein, dans son projet parce que c'est de Ouais. plus en plus demandé, de plus en plus regardé, scruté par le consommateur, mais aussi par les structures qui peuvent vous aider financièrement pour des subventions. Donc, il faut l'avoir en tête également. Il y a plein de petits outils. Tout ça, c'est gratuit. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mm. Et les coachings sont physiques aussi. Hein. Il y a du Mm. coaching en Ouais. ligne, coaching physique Mm. quand on est accompagné par l'ADI. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Yeah. comme question? Supervise le travail sur le logiciel. Donc, bien. Autonomie totale avec le logiciel, il n'y a aucun problème, Karine. Donc, en fait, il n'y a personne qui supervise votre travail. C'est vous qui vous autogérez sur l'outil. Voilà. Sachant qu'après, dans certains cas, en fonction de là où vous vous situez, des agences locales et tout ça, vous avez la possibilité d'être en plus suivi par un bénévole si vous sollicitez les équipes ADI. Mais voilà, pour commencer, ce qu'on vous recommande, c'est de faire une première phase de Je construis mon projet en autonomie. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions au début, tout ça. Et si jamais vous avez besoin par la suite, de revenir vers nous. Et comme ça, on a un peu. Le bénévole peut regarder avec vous les infos de votre projet et vous aider à challenger. Tout ça. Je vous propose qu'on avance un peu, sinon on va être short niveau de temps. Hop, donc alors je voulais vous remontrer rapidement sur mon écran comment est-ce qu'on accède à l'outil, même si je vous ai mis le lien et je l'ai épinglé dans la conversation normalement, donc vous l'avez en haut dans le chat. Et pour accéder à Yes. l'outil, une fois que vous êtes sur le site de l'ADI, donc adi.org, vous allez dans Accompagnement, vous avez le deuxième onglet Je construis mon projet. Quand on clique dessus, on arrive à la page que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, si jamais vous n'avez pas encore commencé votre projet ou si jamais vous voulez en commencer un nouveau, vous cliquez sur Commencer mon accompagnement et sinon poursuivre mon projet, on vous montrera ça tout à l'heure. Je vous invite également à prendre le temps de regarder les petites vidéos. Souvent, elles ont des bons retours, ça aide et ça donne un petit côté humain et plus précis dans les explications que vous allez pouvoir retrouver. Hop. Donc, je construis mon projet. Une première phase avec quelques questions sur vous, qui vous êtes, si vous êtes en France métropolitaine ou dans les territoires extramarins. Hop. Parce qu'il peut y avoir des petites différences parfois sur les réglementations, tout ça. Hop. Donc comme ça, c'est des questions pour personnaliser le projet. Moi, je pars sur le principe que je suis plutôt à la fin du projet. Et le secteur d'activité. Donc en général, avec Romain, quand on fait les webconférences JCMP, on dit que je suis artisan. Là, on est en... Allez, je rends à César ce qui est à César. Romain m'a dit, tiens, on est en campagne mobilité, est-ce qu'on ne prendrait pas une activité en lien avec la mobilité? Alors, je vais considérer que je suis en commerce ambulant, cette fois-ci. Et vous allez voir, ça va changer tout le Ah, temps. Comme ça, j'aurai besoin d'un véhicule et vous allez voir. Je vais me lancer dans moins de 3 mois, parce que je suis un peu ambitieux. Hop, voilà. Donc là, j'accède à l'outil, entre guillemets, mais je n'ai pas créé de point de sauvegarde. C'est-à-dire que si jamais je ferme la page, je perds tout. Donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi, aussi cette partie-là. Là, on arrive sur une partie où il y a 4 modules que vous allez voir. Je définis mon projet, faire mon étude de marché, chiffrer mon projet, mes démarches administratives. Et en fait, ces parties-là, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Sans, il n'y a rien qui est bloquant. On vous suggère l'ordre dans lequel on vous le propose, mais il n'y a rien qui est bloquant. Et dans ces parties-là, donc moi, par exemple, là, j'ai dans l'étude de marché, par exemple, vous allez pouvoir voir qu'il y a différentes catégories de questions. Vous avez les questions je construis mon projet, avec les petites couronnes, qui vont venir, elles, nourrir le business plan. Et vous avez les parties je teste mon projet, qui eux sont plutôt des quiz, des conseils pour passer à l'action concrète, ou pour tester vos connaissances. Est-ce que vous avez bien assimilé ce qui était proposé avant? Et puis ça, vous allez retrouver des petites ressources complémentaires, donc des fiches pratiques ou autres.
sur comment calculer mon prix de vente, par exemple, si je veux me lancer. Hop, et là, je retrouve des fiches pratiques qui m'expliquent toute la démarche. Donc voilà, je vous invite à prendre connaissance de ça au fur et à mesure. Donc là, nous, pour valider, enfin, pour créer un compte, entre guillemets, le point de sauvegarde, faut terminer un module. Donc, je vais vous en prendre. Il y en a plein qui peuvent se compléter très vite, notamment le tout Ouais. premier module. Définir, enfin, quel est mon profil d'entrepreneur, c'est des questions qui vous aident un peu à faire le point sur vos atouts et vos faiblesses. C'est assez rapide. Nous, là, on va commencer par définir ma stratégie commerciale, parce que ça vous permet de voir un peu l'ensemble de l'outil, comment c'est construit, et on en fera un autre après. Donc ça, on va le faire assez rapidement. Pareil, une autre petite vidéo qui vous parle de la stratégie commerciale, à quoi ça sert. Vous avez le récapitulatif ici de ce qu'on va voir concrètement, et ça commence par des questions. Hop. Donc moi, qu'est-ce que je vends? Quelques petites questions. Ouais. Vas-y, vas-y. Donc là, en fait, en répondant à ces questions-là, ça va permettre d'incrémenter en fait les réponses dans le business plan qui vont vous permettre derrière, quand vous allez exporter le business plan, d'avoir les réponses à ces questions-là, etc. et d'orienter un peu votre projet pour bien expliquer. Après, quand vous allez présenter le projet, hein, l'avantage, c'est d'exporter ce PDF-là pour pouvoir après le présenter et c'est plus facile. Si par exemple en amont vous travaillez le projet, vous venez nous voir avec cet outil-là qui est déjà pré-rempli et il y a des modifs à faire, etc. parce qu'on va vous donner notre niveau d'information et d'expertise, ça sera déjà un bon point de démarrage. Et du coup, je te laisse la main. Donc toi, tu vas vendre un service, un produit. Je vais vendre un produit, parce que je suis marchand ambulant. Donc pareil, vous pouvez mettre plusieurs produits, plusieurs services. Nous, là, on va être synthétique, parce qu'on est dans une démonstration, donc on n'a pas un temps limité. Donc moi, je vais vendre un produit, et ce produit, qu'est-ce que tu veux que je vende, Romain? Des stylos. Des stylos. Allez, hop. Des stylos Des sur les stylos, mais des marchés. stylos fabrication artisanale, on va dire. C'est-à-dire qu'à la rigueur, toi, tu es un vendeur, tu les fabriques pas, mais tu les vends et tu es en contact avec des artisans pour pouvoir vendre leurs produits. Ok. C'est pas mal, ça. Tu vois, je pourrais peut-être me lancer cet été. Tu Ouais, je pense que tu devrais creuser l'idée. vois. Ouais, je pense. Un revenu complémentaire, ça fait... Hop, voilà, Yes. donc des stylos fabriqués par des artisans. Des stylos rechargeables, hein, on va dire. Artisans, rechargeables, etc. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Hop, tac, tac, non, voilà. Là, j'ai juste marqué stylo ici, parce que en fait, j'ai une description en dessous. Hop, stylo, Yes. fabriqué par des artisans et rechargeable. Hop. En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est là, vous pouvez donner un peu de détails sur vos produits. Hop. Et ça vous, enfin, juste, vous pouvez indiquer ici ce que vous allez vendre, comment vous allez le vendre, à quel prix. Donc ici, on va dire que c'est des stylos, c'est rechargeable, c'est de la bonne qualité, donc c'est pas des stylos Bic classiques, sans citer de marque, évidemment. Donc, on va dire qu'on les vend en moyenne 10 euros le stylo. Ouais, 10 euros, ça peut être un stylo aussi un petit peu un peu unique, on va dire. Puisque si c'est des artisans qui les font, c'est des stylos. C'est des Voilà, beaux stylos. il y en a pas un qui se ressemble. Ouais. Tac, tac, tac. Remise au rabais. Hop. Là, on peut se dire qu'on va faire une. Donc là, ça vous permet aussi de questionner un peu votre stratégie dès le début. Enfin, c'est de la stratégie commerciale. C'est-à-dire, comment est-ce que, par exemple, si je mise sur le bouche à oreille, comment est-ce que je vais stimuler le bouche à oreille? Bah là, moi, je vais dire que, par exemple, je fais moins 10% si, si on achète pour 40 euros de stylo acheté. Voilà. Pendant que Donc tu es là, en train d'écrire, il y en a qui posent des petites questions qui n'ont des petites questions un peu précises. Donc là, par exemple, il y a Natacha qui est en train de mettre un petit message pour dire voilà, du coup, micro, etc., statut, la saisie facture. On a les journées portes ouvertes. Voilà, il y a des agences qui sont ouvertes là le vendredi 6 là qui arrive. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADI et mettre que vous allez en agence et vous pouvez passer, c'est libre. Vous passez en agence, etc. Et puis vous pouvez rencontrer quelqu'un, faire un point avec lui totalement gratuitement. Hein. Il n'y a aucun enjeu derrière, c'est juste d'échanger un peu sur votre projet. Donc n'hésitez pas à aller en agence. C'est le mieux, c'est ce que j'allais mettre à Natacha, mais je lui réponds dans la foulée. Mais voilà, je vous le dis parce que les questions précises comme ça, faut prendre le temps de se poser. Oui, clairement. Nous, on ne pourra pas traiter le tout là en visio. Exact. C'est des questions personnalisées, donc en effet, les agences
Et les conseillers de manière générale sont là pour aider Ouais, sur ces exact. éléments-là. Hop, donc voilà, là j'ai complété les éléments. Je sauvegarde, je valide mon produit service. Hop, tout disparaît. Super. Et j'ai bien un produit service ici qui est apparu. Yes. Voilà, hop, tac, tac. Et maintenant, après, ça me pose des questions sur comment est-ce que je vais vendre mes produits, comment est-ce que je vais distribuer mon produit service. Donc moi, je suis parti du principe qu'on était sur des marchés, donc je vais faire principalement de la vente ambulante. Je pourrais au début faire aussi faire de la vente par internet en plus et tout machin, mais pour l'instant, je veux commencer simple, tester mon activité, donc je me concentre sur la vente ambulante. Ensuite, comment est-ce que je stocke des marchandises? On va dire que j'ai pas de boutique, mais j'ai pas le droit de stocker chez moi parce que mon bailleur le veut pas. C'est important ça si Ah, vous voulez vendre des produits, vérifiez bien que si vous êtes locataire, que votre bail vous permet de le faire. Parce que parfois quand on est, dans des logements sociaux ou autres, ou parce que enfin, dans les bails, parfois c'est prévu que vous ne puissiez pas le faire. Ou si jamais c'est pas prévu, hésitez pas à demander, à votre propriétaire l'autorisation de le faire, en précisant bien que c'est juste pour stocker du matériel et qu'il y a pas d'accueil de public chez vous. Parce que généralement, quand il y a de l'accueil du public, ça demande des mises aux normes et tout, donc ça peut être, refusé. Mais si jamais c'est juste pour stocker, n'hésitez pas à vérifier que vous puissiez le faire, parce qu'après vous allez avoir des problématiques, en termes d'assurance, si vous avez un dégât des eaux, par exemple, ou autre. Voilà, si jamais vous avez d'autres points de vente, évidemment, il y a toujours une catégorie autre. Quand vous cochez, vous pouvez saisir après ici ce que vous voulez. Hop. Définir ma méthode de promotion. Donc une fois qu'on sait comment je vais vendre, comment est-ce que je vais me faire connaître? Moi, je vais faire des flyers. La publicité, c'est très vague comme élément, mais on va en faire quand même. Et surtout, donc, je vais faire aussi un peu de communication sur les réseaux sociaux, notamment en indiquant sur Facebook et sur Google où je serai présent. Je te fais une petite je coupe, il y a une petite Vas-y. question point question très rapidement. Il y a Audrey qui nous dit, du coup, elle veut tester, elle a commencé à faire début du projet, etc. J'ai indiqué qu'il était possible de consulter a posteriori avec le code projet le mail. J'ai trouvé où renseigner mon mail. Si je veux quitter et reprendre plus tard, est-ce qu'elle demande je ferme la fenêtre? Je ne trouve pas le code projet, je vais le récupérer via mon mail. Comment ça se passe? Mmh. En gros, une fois que vous vous êtes connecté une première fois, que vous avez créé le point de sauvegarde, que vous avez reçu le code projet, pour reprendre le projet, c'est comme vous faites, vous saisissez l'adresse mail et le code projet, je vais vous montrer ça ensuite. Une fois que vous avez fait ça, les informations se sauvegardent automatiquement. C'est-à-dire que là, si je quitte à mon stade, si je ferme, je perds tout. Mais dès l'instant où là, par exemple, je vais cliquer sur enregistrer, je sauvegarde mon projet, et dès l'instant où j'aurai terminé cette étape-là, toute modification que je fais sera automatiquement sauvegardée. Donc une fois que j'aurai sauvegardé créé Donc mon là, compte tu mets ton sauvegarde. nom, ton prénom, ta date de naissance, ton mail. Tu Ouais. confirmes de fois ton code postal. Le numéro de mobile, c'est pas obligatoire, je crois, de mémoire. Non, Et à partir de ce moment-là, quand vous allez mettre OK, ça sauvegarde, là, ça va vous envoyer oui. sur votre mail le code projet, en fait, qui est unique avec votre adresse mail. Et quand vous allez voir vous reconnecter, sur la feuille, la capture d'écran tout à l'heure que vous voyez, où il y avait marqué commencer mon projet ou reprendre mon projet, poursuivre mon projet, vous allez sur poursuivre. Et là, on vous demande le code, l'adresse mail, vous validez. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. Il vous fait voir, Auguste, comment ça fonctionne. Ce n'est pas un robot, normalement, Auguste. Et voilà, votre projet est sauvegardé. J'ai passé le Donc test, là, il a c'était dû pas évident. recevoir un mail avec le code. Et donc là, en effet, Ça ne l'empêche pas de continuer. hop, je peux continuer mon projet en cliquant directement sur. Là, ici, ça permet de continuer le projet. Sauf que maintenant, toutes les modifications que je vais faire vont être sauvegardées. Avant de passer à la suite, ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est d'aller voir dans votre boîte mail si vous avez bien reçu le mail en question. Donc, je vous partage l'écran parce que c'est une boîte factice. Donc, normalement, vous recevez un code qui commence par JDEL et après, vous avez une succession de chiffres. Exact. Et donc là, ce qui fait que si jamais donc là, on peut voir déjà que l'interface a changé maintenant. Ça m'indique que j'ai une rubrique qui est complétée ici. Si jamais je quitte, je retourne sur adi.org. Non, je repartage. Ah oui, pardon, j'ai oublié de changer d'onglet partage. Bref, je retourne sur adi.org, je vais dans accompagnement, je clique sur je construis mon projet, poursuivre mon projet, je saisis le code projet, hop, je saisis également l'adresse mail, hop, hop, je repasse le test pour savoir si je suis un robot. Et là, je retourne sur mon compte
Et normalement, ça m'indique bien que j'ai terminé une rubrique dans la partie études de marché. Il me reconnaît bien. Et voilà. Je peux modifier les informations de mon profil ici, que j'ai saisi au début. Et voilà, et surtout, bref, ça c'est le préambule de comment fonctionne l'outil. Maintenant, la fierté un peu de cet outil-là, c'est la partie chiffrage. Ouais, c'est Parce vrai, et que, on en est fiers. ouais, parce que c'est quelque chose qui est souvent très complexe, qui souvent fait peur aux porteurs de projet, qui paraît insurmontable et incompréhensible. Plein de tableaux Excel, plein de tout ça. Là, on a réussi à faire un outil qui vous pose des questions, vous saisissez des informations, donc vous pouvez apporter plusieurs niveaux de complétude en fonction de là où vous en êtes, mais là, on va faire ça assez rapidement. Ça vous peut être assez intéressant d'aller chercher concrètement le prix des dépenses que vous allez saisir. Et vous allez voir, ça permet de facilement compléter un business plan sans se prendre la tête avec la partie calcul, tout ça, ça va se faire automatiquement. On se lance? Il y a des questions peut-être? Tac, 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 ça fonctionne très bien. Non, j'ai l'impression qu'on est bon en termes de questions. Ok, hop, alors on se lance. Donc là, je clique dessus, bim. J'arrive, ça me dit que j'en ai pour 15 minutes. 15 minutes, c'est dans les faits, je crois que ça peut être assez rapide si on a déjà tous ces chiffres en tête ou si le projet est très simple, mais ça vaut la peine d'y accorder un peu de temps. Je vous conseille. Hop. Alors, donc là, voilà, comme je vous dis, ça vous me pose une question. De quoi j'ai besoin pour démarrer mon entreprise? Donc, de quoi j'ai besoin pour démarrer, c'est toutes les dépenses que je vais devoir faire avant de faire mes premières ventes. En gros, ici, vous avez étape 1 et une étape 2 plus tard, qui est bah, combien d'argent j'ai besoin pour créer mon activité. Combien ça va me coûter de me lancer, en gros. Et l'étape 2, ça va être combien je vais gagner d'argent grâce à mon activité. Donc là, hop, moi, ça me dit, est-ce que... donc là, j'ai cliqué sur plus et ça m'ouvre une espèce de pop-up. Est-ce que j'ai besoin d'un local ou d'un emplacement sur les marchés? Moi, je vous le rappelle, je suis commerçant ambulant. Donc mécaniquement, je vais avoir besoin d'un stand et de loyer, entre guillemets, d'emplacement sur les marchés. Donc stand, c'est vraiment l'équipement physique pour Mhm. une table, un barnum, tout ça. Et les loyers. Donc les loyers, on va dire que je vais faire un mois, je prévois, entre guillemets, un mois de marché. On va dire que j'en ai pour 200 euros d'emplacement. Encore une fois, vous ne prenez pas mes chiffres comme référence parce qu'ils sortent un peu aléatoirement. Donc c'est pour ça que je dis que ça vaut aussi la peine d'aller se renseigner concrètement sur le terrain et tout ça. Et le stand, on va dire que j'en ai pour 100 euros de matériel. Donc les 300 euros, hop, on valide. Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule pour exercer mon activité? Encore une fois, je suis ambulant, donc oui. J'ai besoin d'un véhicule et c'est à peu près tout. J'ai déjà un ordinateur, j'ai déjà une machine, donc on valide, hop. Et la voiture, pour le coup, ça coûte un peu cher. J'en ai pour 7 000 euros. Alors, je me permets juste de te couper. Mm. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un de l'ADI et que vous dites, bon, après avoir rencontré quelqu'un de l'ADI, je vais utiliser l'outil tranquille parce que j'ai envie de travailler mon projet. Il faut juste se dire que si vous avez rencontré quelqu'un de l'ADI, nous, forcément, dans notre base de données, on vous a. Et donc, ça veut dire que si vous voulez après utiliser l'outil, il faut que vous utilisiez la même adresse mail que vous avez donné à la personne que vous avez rencontrée à l'ADI. Parce qu'en fait, les bases de données se croisent et que si à un moment, malheureusement, il y a un blocage, et c'est peut-être ce qui arrive à Catherine, si vous n'avez pas mis le même nom de famille ou si c'est un nom composé, etc., la base de données elle va vous empêcher de sauvegarder parce qu'elle va se dire, bah, pour éviter les doublons, que ce soit des sauvegardes, soit n'importe quoi dans la base de données, et que l'outil puisse pas vous retrouver correctement pour vous sortir le bon projet, ça va bugger. Donc, il faut vraiment que vous soyez très vigilant. Sinon, à ce moment-là, si vous voulez créer et vous vous souvenez plus ce que vous avez donné au conseiller de l'ADI, aux bénévoles que vous avez rencontrés, etc., à un moment, eh bien, vous prenez une autre adresse mail. Au pire, vous mettez votre prénom et nom de famille avec un truc en plus. Et puis, vous consacrez, vous dites, bon, bah, ça fait doublon, entre guillemets. Je verrai ça plus tard pour remettre correctement les choses avec un conseiller ou un bénévole. Mais en attendant, ça me permet d'avoir un point de sauvegarde. Et voilà, parce que là, j'ai vu certains ont dit, ouais, moi, ça fait un mois que j'utilise, etc. C'est donc dire qu'il y en a qui arrivent à sauvegarder, il y en a qui arrivent peut-être pas à sauvegarder à cause de ça. C'est juste que nous, on a une base de données qui est énorme et qu'en Mm. fait, des fois, ça se croise, elle vérifie, en fait. Et cette vérification est hyper importante pour nous parce que sinon, ça serait Mm. un chantier incroyable et la base, elle buggerait constamment.
Donc, en fait, on est très vigilant avec ça. Mhm. Excuse-moi, Auguste. C'est juste Non. un point de précision parce que je pense que Catherine a dû, à mon avis, peut-être avoir ça. Au pire, elle peut nous contacter si besoin et puis on recheckera avec elle. Il n'y a pas de souci. Ouais, en effet, c'est une précision qui est super importante. Je vous envoie dans le chat une adresse mail qui est un peu dédiée aux problématiques sur sur l'interface de JCMP, de Je construis mon projet. Et qui permet justement de vérifier ça si jamais vous avez des difficultés de connexion ou autre. Hop. Ouais, c'est ça, ouais. On est là pour vous, pour trouver une solution si à moi il y a un problème de connexion. Ouais. Ça reste un outil gratuit et Mm. on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus optimum possible. Et voilà, on veille à ça. Voilà, hop. Donc moi j'avais besoin d'un véhicule à 7 000 euros. Et je vous dis, et là ça me demande si j'ai besoin d'autre chose. Si je vais voir oui, donc je vous conseille souvent, bah, ça me propose d'acheter un stock de départ, donc là des stylos d'avance, création de site internet, des frais publicitaires, c'est intéressant. L'assurance, c'est important, mais on peut la saisir autre part si jamais vous ne voulez pas la saisir dès le début. Hop, voilà. Donc là, frais publicitaires, on va dire que j'ai dépensé 200 euros de publicité avant de me lancer, hein, pour l'instant. C'est l'opération de marketing que je vais faire pour faire savoir que je me suis lancé, que je serai présent sur tel ou tel marché. Et voilà. J'ai imprimé des flyers avant mes premiers marchés pour en avoir le jour J. Donc j'ai besoin d'investir 200 euros de publicité. Et le stock de départ, on va dire que je vais commencer par avoir un peu de 500 euros, ça fait hop, 50 stylos. Ça me paraît presque un peu juste, on va dire 100 euros. Hop, voilà. Mon premier stock. Pardon. Ouais, en fait, 50 stylos, c'est bien. Faut pas être trop ambitieux parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner cette histoire de stylos. Donc on va partir sur 500 stylos. Une trésorerie de sécurité. Là, encore une fois, ça vous recommande des éléments pour la calculer. En gros, c'est de l'argent qui va vous permettre de couvrir vos frais le temps de générer les ventes. Donc là, moi, je vais prendre... L'importance de la trésorerie, ouais. La trésorerie de sécurité, on n'en pense pas. On n'y pense pas souvent, je voulais dire, pardon. Et en fait, c'est hyper important pour pouvoir commencer à payer vos factures, vos charges d'une manière générale avant de commencer à faire des encaissements parce que faut prendre, voilà, forcément au début. C'est pour ça qu'on dit que quand on crée une activité, ce qu'il est hyper important de faire, c'est d'avoir limite ses rendez-vous bien calés avant de s'y matriculer. Comme ça, on sait que direct, on va enchaîner, on va pouvoir facturer et qu'on perd pas trop de temps, quoi. Voilà. Clairement. Là, par exemple, moi, je mets 700 euros, c'est un peu en deçà de ce qui est recommandé, parce que ça correspond à un mois de loyer sur les marchés, plus mon stock de départ. Normalement, c'est bien de prévoir un peu plus, enfin, l'ensemble des charges fixes, mais voilà. Hop, voilà, donc après, je peux saisir d'autres dépenses si j'en ai. Moi, pour l'exemple, j'ai pas de dépenses supplémentaires. Hop. Là, vous avez un récap, vous pouvez toujours enlever, en ajouter si vous avez besoin. Ça me dit que pour démarrer, j'ai besoin de 8 700 euros. Je valide. Hop, et là, ça me demande quel argent j'ai déjà pour me lancer. Donc parfois, on peut en avoir un peu, parfois pas du tout. Moi, en l'occurrence, pour cet exemple-là, on va dire que j'ai 2000 euros de côté. Ma famille m'aide un peu, donc j'arrive à atteindre 2000 euros, ce qui fait qu'il me manque encore 6700 euros. Je valide. On a terminé la première étape, donc ça vous explique un peu là où on en est. Si vous avez besoin d'emprunter, l'ADI peut vous accompagner. Voilà. On passe à l'étape 2. Donc là, c'est concrètement, on va analyser le fonctionnement théorique de l'activité. C'est encore une fois, enfin, ce que j'aime bien dire, c'est que le business plan, tout ce que vous allez saisir, il y a des chances que ce soit faux. Et c'est pas grave, au contraire, c'est même plus intéressant parce que si on pouvait tout prédire, ce serait pas drôle. Dans l'idée, c'est juste d'établir un modèle, en gros, qu'on veut. Savoir après comment va se structurer votre activité. Mais forcément, vous n'allez pas, si moi je prévois de vendre 500 stylos en un mois, par exemple, bah, il y a peu de chances que dans les faits, j'en vende exactement 500. Peut-être que j'en vendrai 200 le premier mois, puis 600 après. Enfin bref, un truc qui va s'équilibrer. La vie n'est pas juste un modèle mathématique. Donc, ce serait Exact, faux. Auguste. Et il y avait une question justement comme ça. Il y avait une remarque de Stéphanie qui nous disait pas facile d'estimer les dépenses, au moins les dépenses, tu vois, donc d'une manière générale, un peu les charges, les dépenses qu'on va avoir au démarrage. Et je lui dis que qu'il fallait essayer de faire au mieux et puis que tout était ajustable et que dans tous les cas, on pouvait pas tout contrôler d'une manière générale. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est que on va pouvoir ajuster au fil de l'eau. Vous serez jamais prêt à 100% hein, quand vous allez vous lancer. Si vous êtes déjà à 60-70%, c'est ce que je dis souvent, c'est déjà génial. Le reste, ce qu'on va dire, c'est un peu le principe d'effectuation. On va faire avec ce qu'on a et on va essayer d'adapter, etc. C'est un modèle qui est un peu différent d'habitude, mais c'est pas grave, on va réajuster. Ce
Ce qu'il faut juste, c'est prendre le temps de pouvoir réanalyser les choses assez vite. Et ce qu'on essaye de faire à l'ADI, c'est-à-dire faire des points assez réguliers avec vous pour dire ça va pas, qu'est-ce qu'on pourrait modifier, etc., etc. Et on fait en sorte que les créateurs nous interpellent aussi beaucoup. Clairement. Et même pour les plus loin, ce que tu dis, si on attend d'être prêt à 100% pour se lancer, on se lance jamais. Parce qu'on n'est jamais à 100% prêt. Toujours des détails qui vont pas. Et là, déjà, l'idée et la force de cet outil-là, c'est que ça vous permet d'identifier les dépenses, de vous questionner sur les dépenses que vous allez avoir. Une fois que vous connaissez les sources, enfin les points de dépenses, les éléments dans lesquels vous allez avoir des dépenses, après, il va falloir se renseigner un peu sur des devis, des choses comme ça. Et les dépenses, à la rigueur, on peut réussir à estimer grosso modo en allant voir, en demandant des devis, en demandant des éléments comme ça. Mais c'est vrai que bon, bah, ça reste un peu imprévisible. Les prix vont augmenter dans le temps ou pas. Il y a des dépenses que vous allez faire dans un second temps, d'autres en premier temps. Donc voilà. Enfin, c'est plus l'idée, c'est d'avoir le modèle en tête. Exact. Donc là, les charges, par exemple, moi, je vais avoir les emplacements sur les marchés. Hop, l'eau, j'en ai pas besoin. L'électricité, j'en ai pas spécialement besoin. L'assurance de mon stand, j'ai pas de local, donc non, c'est pas l'assurance de local que je valide. Hop. Donc l'emplacement, j'ai dit que c'était 200 € par mois, à peu près, sur les marchés. Et ensuite, là, comme tout à l'heure, j'ai saisi un véhicule, ça me dit attention, si tu as un véhicule, tu vas avoir et du carburant à dépenser, et de l'entretien du véhicule, et l'assurance du véhicule. Et c'est pour ça que je vous dis que l'outil, il est quand même pas mal. C'est que c'est des dépenses que parfois, enfin, ça paraît tellement naturel qu'on les oublie un peu, l'assurance du véhicule. Même si vous avez déjà, si vous travaillez avec votre véhicule personnel, l'assurance, ça va pas être exactement la même. Enfin, voilà, je vous conseille en tout cas de le déclarer à votre assureur. Comme ça, vous serez aussi couvert dans le cadre de votre activité professionnelle. Et ça peut engendrer un petit surcoût, mais c'est quand même vraiment protecteur. Donc là, hop, une fois que j'ai sélectionné ça, je saisis les dépenses. Encore une fois, moi, les dépenses que je saisis, elles sont un peu aléatoires parce que je ne me suis pas renseigné au préalable. Oui, Ça peut être d'avoir une intéressant de base. Oui, c'est ça. Ça peut être intéressant de le faire une première fois, l'outil, de reprendre les chiffres qui vous paraissent correspondre à la réalité. Ensuite, de télécharger le document. Et là, après ça, d'aller chercher concrètement les chiffres auprès de votre compagnie d'assurance ou alors de comparer le prix du carburant avec ce que vous dépensez quotidiennement, machin et tout ça. Et l'assurance du véhicule, on va dire que j'en ai pour 10 € par mois aussi. Hop, on estime. Et après ça, il me propose d'autres dépenses. Donc la publicité, je l'ai saisi tout à l'heure parce que c'est la publicité avant de me lancer. Maintenant, c'est la publicité enfin, mensuelle en gros. Combien je vais dépenser tous les mois en publicité. Voilà, hop, assurance pro. Comptabilité, je suis en micro-entreprise, je vais prendre un logiciel. Bon, je le prends quand même. Voilà, Après, c'est pas parce que vous mettez publicité que ça veut dire que tous les mois vous allez dépenser cette somme, mais vous vous dites, bon, j'anticipe 100 € de publicité par mois. Si à un moment je le fais pas, j'aurai peut-être l'occasion 2 mois après de faire 200 € au lieu de faire 100. Voilà, vous allez réajuster au fil de l'eau, mais au moins c'est ancré, c'est posé quelque part et ce budget-là, il est comptabilisé. En fait. Ces charges-là sont comptabilisées. Il n'y aura pas de mauvaise surprise, c'est l'objectif. clairement. Après, enfin, une fois que vous avez pris en compte ce budget-là tous les mois, même si jamais vous ne le dépensez pas tous les mois, ça vous permet un mois de dépenser 0, un mois de dépenser 200 si vous avez besoin. Voilà, mais en tout cas, c'est pris en compte dans le fonctionnement, dans le modèle économique de votre activité. Ensuite, là, tout à l'heure, ça me disait qu'il me manquait de l'argent pour me lancer. Et donc, ça vous propose de faire une simulation d'un microcrédit à 10. Donc, admettons que les 6 Sur 700 2 ans, euros, 3 disons, ans, crédit sur 2 ans, allez, on va prendre 24 mois, sur 24 mois, ça me fait une mensualité de 321 €, par exemple. En l'occurrence, pour moi, c'est acceptable. Ça peut être modulé. Dans tous les cas, ça sera rediscuté avec un conseiller si vous allez solliciter un microcrédit après. Dans tous les cas, ça vous engage en rien. Juste, c'est une estimation. Voilà, si je prends de l'argent à l'ADI, combien ça me revient? Et comme et juste après ça, si vous sollicitez un autre financement ou si vous avez d'autres éléments, ça montre que même avec un taux d'intérêt à l'ADI, ça fonctionne. Hop, je valide. J'ai d'autres charges, en l'occurrence, non. On valide. Hop, j'ai le récap ici. Hop, chaque mois, j'ai. ça, ouais. C'est un récap qui est très visuel, 736 €, c'est ce que tu voulais dire. Chaque mois, j'ai ça qui vont sortir. Quoi. Il y a 731 €, 736, pardon, qui vont sortir tous les mois. Exactement. Hop, je descends, je valide. Une fois que j'en suis là, hop, là, ça me propose de saisir justement, on a fait la première étape, donc combien je vais dépenser dans mon activité tous les mois. Et maintenant, combien est-ce que je vais gagner? Donc là, je sélectionne, moi, je vends des produits, des stylos. Donc quand j'en vends moins de 6, si vous en avez plus de 6, vous pouvez, enfin, beaucoup de produits différents, vous pouvez fonctionner en stock. C'est un peu plus complexe, mais ça peut fonctionner. Encore une fois, cette idée, c'est d'éviter le surdétail. Ouais, ça ne sert à rien de saisir vos prix de vente et le nombre de ventes à l'euro près, c'est plus les grandes masses qui nous intéressent.
hop, moi, j'ai saisi mon produit. Stylo. Hop, tac, tac, coût d'achat. On va dire que je les vends à 10 € pièce, comme on a dit. Et on va dire que je les achète à 4 € le stylo aux artisans. Hop, on va voir comment ça se passe. Ensuite, je valide. Et donc, idéalement, on est en début juin. J'aimerais bien me lancer pour l'été, juillet. Hop, 2025. Et je ne sais pas trop combien je vais me rémunérer. Idéalement, vous pouvez saisir une somme. Enfin, bon, voilà. On va tenter de se dire qu'on veut aller 1 200 € pour voir combien Ça peut donner. Ouais. ça peut donner. Voilà, exactement. Et je vais me rémunérer. Allez, on va dire que le premier mois, c'est OK de ne pas se rémunérer, mais j'ai quand même besoin d'avoir des rentrées d'argent assez rapides. Donc, on va dire à partir d'août 2025. Ouais, on va s'accorder un peu plus de temps, quand même, 7 ans. Hop, vous pouvez sélectionner depuis le début. Si vous ne savez pas comment vous rémunérer, vous pouvez faire une simulation en cliquant sur les cases ici. Hop, hop. Donc là, je valide. J'ai l'ACRE. ACRE, c'est une exonération partielle des cotisations sociales la première année. Vous pouvez retrouver les conditions d'éligibilité ici. Vous avez un lien dans le texte. Tac, tac, service public, qui vous permet d'aller voir. En l'occurrence, moi, je vais considérer que non. Validé. Et maintenant, je saisis la quantité. On m'a dit... allez, on va dire si jamais je vends... Allez, on va faire un test rapidement. Par semaine, allez, on va dire 50 stylos par semaine. Ça me paraît... On va voir. Hop. Et en décembre, j'aurai moins d'activités parce que c'est les fêtes de fin d'année. Non, plutôt janvier, pour me remettre des fêtes de fin d'année. C'est important aussi, en fonction de ce qu'on veut faire comme activité, de prendre en compte la saisonnalité qu'il peut y avoir. Là, en l'occurrence, si moi, je veux pas travailler en décembre alors que je vends des stylos, des beaux stylos qui peuvent servir de cadeaux ou autres, je me tire un peu une balle dans le pied. Donc, c'est bien de plutôt caler ses vacances en fonction. Sachant que pour l'instant, on peut prendre les congés que par mois dans cet outil-là. C'est un truc sur lequel on travaille actuellement pour le rendre plus flexible. On valide, hop. Et là, j'ai un descriptif de mon activité et ça me dit que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça commence à fonctionner en deuxième partie de l'activité. En gros, c'est souvent mon salaire qui bloque, à mon avis. Donc là, en gros, quand c'est en jaune, c'est-à-dire que je peux payer mes charges, mais je ne peux pas payer mon salaire. Et en rouge, Il y a une question de Diana, justement, par exemple, par rapport à ce que tu es en train de dire là, ça recoupe, je suis désolé, je te coupe. En fait, elle dit, c'est dommage que le système ne dise pas combien de stylos je dois vendre pour arriver à cette rémunération. Mais en fait, si on va le voir après, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous dire, vous ne vendez peut-être pas assez. Ou alors, le coût de revient est trop important. Votre trésorerie n'est peut-être pas assez bonne. Vous pouviez revenir, on clique dessus, ça revient à la trésorerie et on vous donne un conseil, etc. Vous voyez, là, par semaine, il y avait une estimation. Et finalement, si on la réajuste, parce qu'il a identifié qu'il y avait un problème, on doit pouvoir recalibrer les... Si je passe à 100, déjà, on voit que je suis dans le bénéfice beaucoup plus rapidement. Et surtout, que la durée où je perds de l'argent est plus faible. Sachant qu'après, il y a plusieurs scénarios. Par défaut, scénario prudent qui apparaît. Scénario prudent, c'est-à-dire que là, on a saisi, j'allais vendre pour 4 000 € par mois. Mais en scénario prudent, l'outil considère que ça ne va pas arriver directement les 4 000 € par mois. Les 4 000 € par mois, je le ferai en avril, en gros. Et du coup, ça augmente progressivement. Je crois que c'est plus 20% chaque mois. Si je passe, par exemple, en scénario standard, hop là. Voilà, on a les deux premiers mouvements qui sont même verts. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je commençais à me rémunérer à partir du 3e mois. Donc là, ça veut dire que ou alors ma rémunération est trop haute ou je ne vends pas assez, mais il y a quelque chose qui peut s'améliorer. Si je valide, ensuite, malgré tout, là, on voit quand même que le schéma, je ne peux pas me rémunérer autant que j'aurais souhaité, mais mon activité est rentable. Vous allez avoir Parce que c'est vert et on vous le dit. Vous voyez, c'est toutes les questions tout à l'heure. La question où je parlais de nombre de stylos, etc. Et en fait, là, on vous donne des indications. Et si ce n'était pas vert, on vous aurait mis pourquoi et des pistes d'amélioration derrière, en fait. Ouais, on pourra peut-être faire un petit exemple rapidement après. Sandrine a dit que tu aurais pu baisser ta rémunération quand même.
Oui. Donc, c'est pour ça. Après ça, c'est aussi une vraie question pour le coup, parce que si on baisse trop sa rémunération, ça peut aussi, enfin, faut aussi calculer un peu son besoin pour vivre, tout bêtement. Là, moi, en l'occurrence, 1 200 euros, ça peut le faire. Mais si jamais vous avez des enfants à charge ou autre, c'est important aussi de prévoir ça dans votre rentabilité, parce que vous n'allez pas pouvoir arrêter de manger du jour au lendemain, si vous voulez pérenniser votre activité. Donc c'est aussi prendre en compte aussi réellement ses besoins et juste baisser ses revenus. Ça peut être une solution à court terme au début pour se lancer, faire des sacrifices, pourquoi pas. Mais il faut aussi que l'entrepreneuriat, ça vous permette d'améliorer vos conditions de vie ou en tout cas de vivre correctement de l'activité. Donc oui, c'est vrai que je pourrais baisser mon train de vie. 1 200 euros, ça reste un SMIC. Et c'est important de ne pas que vous fassiez pas non plus trop de concessions. Donc là, par exemple, j'ai ressaisi, j'ai dit que je voulais modifier, reprendre mon activité. Donc ça me permet de repasser en revue tout. Hop, Une autre, je valide. une Et autre question ouais, Isabelle dit il faut vraiment rentrer tous les produits. Alors ça dépend. Ce que vous pouvez imaginer, c'est il y a deux types de raisonnement. Soit vous vous dites, bah, je rentre effectivement un produit, si j'en ai 5, 6, bah, je rentre 5, 6 produits. Si à un moment je me rends compte que finalement j'ai beaucoup trop de produits, je vais raisonner plutôt en panier moyen. C'est-à-dire, je vais peut-être faire constituer 3 paniers moyens. Je sais que les clients, quand j'ai fait un peu mon étude de marché, bah, une personne qui va me solliciter, elle dépensera entre 20 et 30 euros. Une autre, j'aurai une autre gamme de clientèle entre 50 et 60 euros. Je fais une moyenne. J'ai 2 paniers moyens. Je vais raisonner en panier moyen. Je vais me dire, voilà, je vais essayer de faire 5 personnes à 25 euros, 10 personnes à 60, donc essayer de vendre un petit peu plus. Et ça permet de voir un peu quelle tendance on pourrait avoir. Et ça dépend de votre étude de marché. Et on en parle dans cet outil-là de l'étude de marché. Donc là, on est passé de vous et votre projet au chiffrage, mais entre les deux, il y a l'étude de marché. Il y a un bloc étude de marché où on va vous poser des questions, quels seraient vos clients, vos prix de vente, etc. Et rentrer un petit peu plus dans le détail de la concurrence, etc. Et le positionnement. clairement. Donc là, pour vous mettre en image ce que Romain vous a dit tout à l'heure, j'ai ressaisi des chiffres qui sont pas du tout bons, enfin qui m'indiquent des résultats qui sont pas corrects, parce que je perds au pire 736 euros et donc mes charges, et au mieux je perds 19 euros. Et donc si je vois, donc ça m'indique en rouge maintenant que la rentabilité de mon entreprise elle est pas ok. Ça me dit hop, mon chiffre d'affaires maximal actuel est de 2200 euros, donc ça va pas de quoi mes charges. Ma marge de moyenne est de 40%, alors que tout à l'heure, quand ça fonctionnait bien, j'étais à 60%. Et ça me dit, voilà, pour améliorer ma rentabilité, je peux vendre plus de produits, si c'est réaliste, en effet, parce qu'encore une fois, tout ça, ça prend du temps. Faut aussi, enfin, ça me paraît compliqué, par exemple, de vendre 10 000 stylos en une journée sur les marchés. J'y crois pas beaucoup. Augmenter mon prix de vente, ça peut être une solution. Réduire le coût de ma rémunération, ça peut être une solution aussi. Ou même, de manière générale, ça peut être aussi, là, en l'occurrence, j'ai augmenté, pour arriver à ce résultat-là, le prix d'achat des stylos que j'allais faire, enfin, le coût d'achat. Voilà, donc on peut jouer sur les différents paramètres. Ensuite, là, contrairement à tout à l'heure, ça me dit que la trésorerie n'est pas bonne. Ça veut dire qu'en gros, quand je ne vais pas travailler, le mois où je serai en congé, je n'aurai pas accumulé suffisamment d'argent pour que mon compte en banque reste dans le vert. Parce que finalement, j'aurais pas du tout accumulé de bénéfices. Alors que la fois d'avant, j'étais bon. Voilà, donc ça peut être augmenter sa trésorerie de sécurité. Là, en l'occurrence, la trésorerie de sécurité, elle ne sert pas à grand-chose puisque je perds de l'argent tous les mois. Mais voilà. Ça vous donne des pistes de travail sur l'activité. Et en revanche, après le petit seuil TVA, là, comme je gagne pas beaucoup d'argent, techniquement, j'ai pas de problème avec la TVA. C'est nickel. Donc maintenant, si je fais retour à mon projet, Super. j'ai le récapitulatif. Vous voyez que là, ça ne me redemande pas de sauvegarder, parce que ça va garder en mémoire le point de sauvegarde. Donc tout ce que je modifie est gardé. Je peux juste continuer, j'ai pu sauvegarder ici. Hop. Et je peux cliquer après sur. Il nous reste 4 minutes. Hop. Recevoir mon business plan. Tac, ça me l'envoie. Hop, partager cet onglet à la place. Je rafraîchis là. Hop. Je reçois le business plan. Tac, je télécharge. Et vous allez voir un peu la forme que ça prend, parce que c'est ça qui est assez bluffant avec cet outil-là. C'est que maintenant je partage le business plan. Donc là, on a la forme de l'outil, donc forcément, enfin, la forme du business plan. Donc assez formel, même si ça reste pas trop formel. Forcément, j'ai pas tout saisi, donc j'ai plein de zones vertes, de zones bleues vides, pardon. Et quand j'arrive sur la partie chiffrage, hop, 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 hop,
on arrive à quelque chose qui correspond aux normes comptables, entre guillemets, donc qui est compréhensible par un comptable, par un conseiller ADI, par un banquier, par un partenaire potentiel. Vous allez retrouver les coûts fixes, enfin le jargon comptable, tous ces éléments-là, les coûts fixes, tac, tac, Mm, tac, mm. tac. Euh, vous allez retrouver le plan de trésorerie, donc éventuellement, quand vous allez avoir d'argent sur votre compte en banque. Hop, plan de trésorerie, donc mois par mois. Hop, 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 hop. Et vous allez avoir voilà, la suite du plan de trésorerie. Prévisionnel, Ouais, effectivement. prévisionnel financier, hop. Voilà, enfin, en gros, vous avez Ouais. tout. Je passe rapidement, mais voilà. C'est juste pour vous montrer, grosso modo, l'exemple. Enfin, la différence entre ce que vous allez saisir et ce que vous allez pouvoir avoir par la suite. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en Exact. sorte que ce soit ludique à saisir. Ludique, je m'entends, hein. Relativement ludique à saisir et relativement détaché d'un plan comptable comme on peut l'avoir, mais quand même avoir un résultat qui est très sérieux et qui est compréhensible, qui correspond aux normes envisageables. Le seul hic qu'on a, c'est on a fait le choix de le faire que sur un an, ce prévisionnel-là, parce qu'on estime, nous, à l'ADI, que sur 3 ans, enfin, c'est assez aléatoire, les chiffres. On ne peut pas savoir, par exemple, dans 3 ans, si vous allez développer un autre secteur, enfin, un autre canal de vente, quand va se porter votre activité, c'est compliqué de se projeter dès le début. Souvent, ce qui est fait, c'est qu'il duplique plus ou moins les années précédentes Ouais. en y appliquant un bête coefficient. Enfin, un bête coefficient. Euh, Un coefficient, ouais, d'évolution, effectivement, mais ça reste tellement, tellement juste mathématique que ça colle pas vraiment à la réalité. Rien ne vous empêche, comme tu le dis, Auguste, c'est vraiment de cette première année un peu de savoir comment ça va se comporter et de réajuster les choses au fil de l'eau et ça vous permet d'avoir une première base. À savoir que la page 18 et les autres pages qui sont vides, c'est normal, c'est parce qu'Auguste n'a pas fait les autres ouais. étapes, mes concurrents, etc., décrit un peu plus son activité, tout ça, tout ça. Donc s'il remplissait tout, ça serait vraiment 19 pages remplies de plein d'informations, quels seraient les types de ma clientèle, etc., etc. Mm. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste là assez sommaire. On a fait un focus sur la partie plutôt financière. Voilà, c'est ça, exactement. Merci de cette précision. Hop, Ah, voilà. c'est un plaisir, Auguste. Hop, et donc là, voilà, on reprend la petite présentation pour conclure. Hop. Tac, tac. Donc là, c'est l'exemple du business plan, c'est sérieux, c'est Ouais. propre. Surtout, c'est estampillé Adit, donc ça vous donne un peu aussi une gage de. Enfin, ça certifie entre guillemets la chose. Ça montre que l'ADI croit en votre projet. Enfin, que vous avez fait ça avec l'ADI, c'est les outils de l'ADI que vous Ouais. avez mis à disposition, et donc c'est pas fait de manière aléatoire, quoi. Enfin, c'est vraiment des Yes. outils qui fonctionnent bien. Hop, tac, tac. Et surtout, voilà, pour conclure, si vous avez besoin d'un Mm. financement, si vous voulez aller plus loin dans l'accompagnement ou autre, n'hésitez pas à scanner ce QR code ou à Ouais. aller sur le site de l'ADI, adi.org. Normalement, toutes les informations sont disponibles. La plateforme, vous allez tomber sur des gens d'une bienveillance Ouais, extrême. incroyable. Incroyable. Effectivement, effectivement. On a quelques collègues qui s'occupent de la plateforme, qui sont top. Et voilà, même si c'est un numéro cristal, vous ne trouverez pas sur une plateforme entre guillemets un peu industrialisée, hein. C'est vraiment des personnes qui bossent à la de chez nous qui sont top. Ils sont quelques-uns et c'est plutôt très sympa. À savoir qu'il y a les semaines de l'ADI et donc il y a les portes ouvertes vendredi hein, pour les agences aussi, donc vous pouvez y aller sans problème. Je te laisse la main, Exactement. Auguste. Bah voilà, sinon c'est à peu près tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on va dépasser légèrement, mais on peut prendre encore. Je sais pas entrer. Ouais, on a traité presque toutes les questions, je pense. Alors, effectivement, on est peut-être passé au travers de certaines, ça va tellement vite, mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait, hein. Après, le mieux, ne pas hésiter à aller en agence, il y a aucun problème. Alors, Auguste. ouais, il y avait une question sur les chiffres hors taxes TTC. En l'occurrence, l'outil, j'ai oublié de le préciser, mais part du principe, à l'heure actuelle, on travaille sur une nouvelle version, et que vous êtes automatiquement une micro-entreprise. Du coup, il faut saisir TTC. Mm, mm. Enfin, en tout cas, c'est précisé dans les. Souvent, vous avez plein de points d'interrogation et tout, n'hésitez pas à aller voir, c'est précisé en général. Ouais. Et il y avait une question sur euh, est-ce que la première échéance de remboursement du microcrédit a dit est au mois immédiat après la récupération ou on a un délai pour commencer? En général, alors maintenant, elle a dit, il y a différentes offres de produits Mm, financiers, mm. différentes offres financières. Peut y avoir du différé. Souvent, historiquement, il y avait quand même très peu de différé. On considère que dès l'instant où vous prêtez de l'argent, c'était que vous étiez prêt à vous lancer. L'idée justement du rôle du conseiller des bénévoles a dit, c'est de faire en sorte que le financement qu'on vous octroie corresponde à votre besoin.
C'est-à-dire qu'on ne vous le prête pas trop tôt ni trop tard, mais au bon moment. Et Mm. surtout que l'offre financière, c'est aussi la grosse différence entre l'ADI et une banque, c'est que ça corresponde à votre besoin et pas à ce qu'on a envie de vous prêter. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que nous, par exemple, vous avez besoin de 10 000 euros, bah, le conseiller va va travailler le projet avec vous et dire bah, peut-être qu'au vu de votre situation, 10 000 euros pour votre projet, vous en avez besoin, mais peut-être pas des 10 000 euros d'un coup. Peut-être que pour vous, ça vous permet d'être beaucoup plus serein pour commencer si je vous prête d'abord 2 000 euros pour les premières dépenses, puis si ça fonctionne bien, vous revenez me voir, on fait un rachat de crédit, ça fonctionne bien, il n'y a pas de frais supplémentaires quand on fait un rachat de crédit, et je vous reprête de l'argent derrière. Et en fait, nous, comme on l'a dit au début, on est une association reconnue d'intérêt général, donc on est à but non lucratif. L'argent forcément, il y a un taux d'intérêt au microcrédit qui peut être un peu élevé comparé aux banques, mais qui est dû au modèle économique de l'ADI, qui est dû à l'autofinancement, tout ça, et qui permet surtout de financer l'accompagnement qu'il y a derrière, de financer ces outils-là Les qu'on bons met plans. à disposition, les bons plans. Parce qu'on négocie beaucoup de bons plans avec des partenaires pour vous aider à développer votre activité. Notamment là, dans mon exemple, il y a un véhicule, et potentiellement, le conseiller a dit, il pourrait me dire, mais plutôt que d'acheter un véhicule dès le début, c'est peut-être moins engageant que tu testes ton activité en louant un véhicule. Et pour ça, on a des bons plans ou des offres spécifiques de location de longue durée ou de location avec option d'achat. Enfin bref, on a plein de choses. Et l'idée, c'est que ça corresponde vraiment à votre besoin plutôt qu'à nous, le fait de vouloir vous prêter de l'argent à tout prix. Voilà. Donc n'hésitez pas à solliciter, c'est co-construit avec vous, c'est fait pour vous aider. J'ai rendez-vous avec l'ADI via France Travail. Alors l'ADI ne va pas forcément vous créer votre rendez-vous, mais le conseiller va analyser avec vous le projet, vous faire un élément, enfin voir comment il peut vous financer, comment ça va se dérouler. Et après ça, il va voir avec vous quand est-ce que vous avez besoin de l'argent. Et voilà. Ok, voilà, sinon je crois que c'est bon. J'ai l'impression qu'on a traité un peu l'ensemble des questions. Dans Yes. tous les cas, euh, Sur la partie financière, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de taux d'intérêt, taux à zéro, etc. Le mieux, c'est de venir en agence. Effectivement, on a des choses aussi à taux zéro. Je l'ai déjà dit dans une réponse tout à l'heure. Donc, en fait, vous savez, à l'image je veux dire, d'un prêt immobilier, il peut y avoir plusieurs lignes. Et en fait, une à taux classique, une à taux zéro, etc. On a plusieurs types de choses. Donc, en fait, il faut se poser et voir, comme tu le disais, Auguste, dans quelle mesure on vous met pas en danger aussi. Vraiment, c'est ça, hein, l'objectif de l'ADI. C'est pas de prêter à tout va, de vous mettre en difficulté et par la même occasion de nous mettre en difficulté, hein, parce qu'on reste une association, on n'est pas un système bancaire, on n'est pas une banque classique, hein, donc on n'a pas de carte de crédit, etc. C'est pas du tout le jeu de l'ADI. Et en fait, l'objectif, c'est de vous faire confiance et de faire en sorte que vous puissiez créer en levant le frein. Donc, nous, on va prendre entre guillemets le risque avec vous et puis on va vous prêter de l'argent et puis on va faire en sorte que vous soyez le plus à l'aise. L'accompagnement est totalement pris en charge dans le financement, hein. Il y aura juste un oui. financement point barre et après, si vous avez besoin de l'ADI, on est là, il n'y a pas de souci. Et inversement, on vous proposera des choses. Et on a des bons plans, tu en as parlé tout à l'heure. Il peut y avoir avec Shine, avec Conto, voilà, tous ces bons plans-là qu'on a nous, avec plein de Too Good To Go pour les traiteurs, voilà, pour que la cotisation soit à 0 euros, etc. Il y a plein de choses qu'on a négociées pour les personnes qu'on accompagne. Et que vous ayez un financement de 300 euros, de 500 euros, de 1000 euros, ou de 15 000 euros, ou de 12 000 euros, l'accompagnement sera exactement le même, puisque l'ADI prête jusqu'à 12 000 euros, je crois, de mémoire. Ouais. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Clairement. Puis surtout qu'il y a, enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui se font en local dans les différentes agences, en fonction des différentes régions, en fonction des différentes villes. Il peut y avoir des offres un peu particulières ou des avantages particuliers. Donc n'hésitez pas à vraiment pousser la porte des agences. C'est le combien la porte ouverte, Romain? C'est le 6. 6. Vendredi 6. Parfait. C'est pour si tu Donc, suivez voilà. encore. Euh, Yes. donc voilà. Exact, oui, tu as raison, hein. L'ADI prête quand les banques ne suivent pas, et que les personnes exclues du système bancaire classique pour telle ou telle raison, parce que les banques trop fragiles, etc. Donc voilà, je tenais à le repréciser. Voilà. Et donc juste une dernière question, il y en a un qui me dit, je pensais que l'ADI prêtait que si la banque ne finance pas. Je viens de répondre. Oui, bah, parfait.
C'est ce que j'aime dire. Je veux dire, quand la Oui, banque ne suit pas, on est là, nous, effectivement, prendre le relais. Et on travaille aussi avec les banques, faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que nous, on est en relation aussi avec les banques, etc. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci à ce niveau-là aussi. On les connaît aussi bien. Et voilà. et bien sûr, en Guadeloupe, bah, comme je vous dis, il y a plein de spécificités locales. Donc, dans les outre-mer, c'est pas forcément, peut y avoir des choses qui diffèrent un peu. Sur les bons plans, il n'y a pas la même offre de bons plans, mais l'ADI est également présente en Guadeloupe, fonctionne de la même manière, grosso modo, vous finance, vous accompagne, et, euh, et donc n'hésitez pas à aller les voir, les collègues. Si c'est Yes. bon pour vous, on peut se libérer là. Passez une bonne après-midi, du coup. Une très bonne après-midi, et on vous donne rendez-vous pour les webconférences de demain, si ça vous intéresse. Enfin oui, ça vous intéresse, j'imagine. Bah, j'y serai, moi, Auguste. C'est ce que je vais Ouais. faire. Je vais m'inscrire. Et puis, Oui. j'animerai pas, mais je regarderai. Trop bien. Ah, bah, je vais leur dire que tu seras dans le chat et ils te donneront sûrement la parole à un moment donné. Super. Voilà. Et ben, on reste à votre disposition et à bientôt. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt, Auguste. À Au bientôt, revoir à Romy. tous. Au revoir.